Ce festival a permis précisément de montrer une nouvelle fois qu'il y avait énormément de films qui sont peut-être pas assez connus finalement, qui ne passent pas suffisamment sur les antennes des grandes chaînes de télévision, et que c'est certainement un des éléments les plus importants de ce festival, c'est de pouvoir sortir d'une forme d'ombre des films qui méritent vraiment d'être vus parce qu'ils posent des problèmes extrêmement importants. Ces films ne décrivent pas seulement des situations de drame, de malheur, d'oppression, mais ce sont des films qui surtout, et la plupart d'entre eux en tout cas, montrent que des gens se mobilisent, que des gens décident que des situations d'injustice ne peuvent pas être tolérées, décident de se mettre ensemble et de lutter contre des montagnes immenses parfois, et que finalement, dans pas mal de ces films, on montre que l'action politique, citoyenne, peut être efficace, que les choses peuvent changer. Et je crois que c'est un message extrêmement important à retenir de cet ensemble de films. Le prix du festival est le film Seul entre quatre murs, qui évoque la situation, avec beaucoup de finesse, la situation absolument tragique de ces jeunes délinquants condamnés qui se trouvent dans un lieu clos, une prison pour mineurs en Russie. Toute la sensibilité du film, c'est d'arriver à la fois à alterner des images du dedans, ce lieu clos, et également la vie à l'extérieur, avec des témoignages des familles. Et on finit par se demander parfois où il vaut mieux être, tellement la situation à l'extérieur paraît aussi apocalyptique. Et donc c'est un film très touchant aussi, parce qu'en évoquant la vie de ces jeunes, en partant de quelques exemples, on se rend compte qu'il est quand même parfois risible de réduire une personne à un acte. Souvent, on voit le criminel à travers le prisme de l'acte qu'il a pu commettre, alors qu'il y a en chacun de nous toujours une part d'humanité. Et ce film évoque tout ça avec énormément de force. Et donc, le choix s'est assez rapidement imposé. Меня зовут Лёша. Я приехал вчера. Меня сначала взвесили, потом постригли. Просто домой хочу и все. Donc dans ce film, il faut savoir que donc il y a des jeunes gens qui ont soit volé une pomme, soit tué une ou deux personnes, qui sont des enfants, hein, vraiment de 8, 9, 10 ans, et qui purgent donc des peines d'enfermement dans ce lieu clos, dans cette prison, au milieu de l'Oural. C'est assez saisissant dans la mesure où, le film nous l'apprend à la fin, 90% de ces jeunes gens finiront leur jour dans une prison pour adultes, donc ce qui met en évidence en même temps l'échec de ce processus de remise à niveau, ou en tout cas de rééducation qu'on leur offre dans une Russie qui enferme comme ça ses enfants. Et bien sûr, ça fait référence à d'autres situations d'enfermement de mineurs d'âge, dans des centres fermés, des jeunes gens qu'on essaye de réhabiliter qui sont sur des mauvaises voies et avec pour seule réponse l'enfermement et la contrainte. Donc c'est assez bien foutu, c'est bien filmé, ce qui a créé une petite dissension dans le jury, dans la mesure où c'était peut-être trop beau pour être vrai ou trop beau pour montrer une réalité assez crue, mais on s'est finalement orienté sur ce choix-là. Я воровал варенье, соленья, огурцы разные, помидоры. Ну, за это меня посадили сюда и дали срок 2 года и 6 месяцев. Я воровал в электричках барсетки. Нам с пацанами нужны были деньги. Но чтобы купить морилку, помохать и курево. Я сюда попал за воровство, то, что воровал на воле, и за убийство. Мне dali 2 года. On est cette année à quelques semaines maintenant du 20e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, qui indique bien qu'il faut toujours prendre un enfant pour ce qu'il est, à savoir un sujet de droit, mais également un mineur, donc un État qui exige une protection accrue. Et cette convention dit que la mesure d'enfermement d'un mineur doit toujours être une mesure de dernier ressort et pour une durée la plus brève possible.
on se rend compte ici qu'on en est particulièrement loin. Et au-delà de ce qui peut se passer dans l'Oural, il ne faut pas perdre de vue que chez nous, on est entré aussi en Belgique dans une spirale d'enfermement. Ça ne concerne pas que les mineurs, mais ça concerne aussi les mineurs. Madame Fonck se vante, à l'époque où elle était ministre de l'aide à la jeunesse en Communauté française, de créer 4 fois plus de places fermées en IPPJ, en institution publique de protection de la jeunesse. On a créé au niveau fédéral maintenant un second centre pour mineurs après celui d'Everberg. Et donc ce film, il parle pour les enfants de l'Oural, mais il parle aussi pour tous ces mineurs qu'on a peut-être tendance à voir par un bout de la lorgnette et pas dans leur globalité et dans leur humanité également. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'attendre jusqu'à 60 jours ici, mais c'est quand même plus facile s'il y a un minimum de respect les uns vis-à-vis des autres. Le prix Lichtpunt, donc, c'est un film qui s'appelle La Forteresse, qui fait état de la situation des demandeurs d'asile dans un centre pour demandeurs d'asile en Suisse, qui est un très bon film, vraiment, que je recommande à tout le monde et qui montre un peu de manière à la fois absurde, à la fois risible et à la fois tragique et désespérée la situation de ces gens qui frappent aux portes de l'Europe et qui essayent d'avoir un permis de séjour, une carte de travail, enfin qui essayent de venir chez nous travailler. Et donc ce film-là, de manière très fine, je pense, met en évidence cette problématique-là et a donc reçu le prix Lichtpunt, qui est un des prix du festival. الحمد لله. أصحابك؟ أموت عليهم. تحب إسرائيل؟ بحب. فلسطين؟ بحب. شغلك؟ أموت عليهم. כן, הכל, בטח. בעזרת השם. יאללה, לילה טוב, ביי. شفت ايه كيف؟ عبودة شلي كل لا انتبهت انت كيف شو حكى؟ وين بنام؟ في بردسكاس. انا قاعد ببردسكاس. ما كلاش انا في الكينيون في عندي 450 واحد بينام هون و400 واحد بيناموا عندي هون. ما بيعرفوا شيء. احنا بنكذب، بنسميه كذب ابيض علشان نعيش. C'est un film qui montre de manière tout à fait inattendue et originale la situation aujourd'hui en Israël. En l'occurrence, là, c'est des deux ouvriers qui sont en train de construire, donc des ouvriers palestiniens qui sont employés de manière illégale sur un chantier en Israël et qui dorment donc à même le sol dans le chantier. Et c'est leur histoire, au travers de leur histoire d'amour, en fait, et des communications GSM, SMS qu'ils entretiennent avec leurs femmes dans les territoires. Et donc, à travers cette histoire-là, qui peut paraître un peu candide ou un peu à l'eau de rose, comme ça, on a leur quotidien et les difficultés qu'ils cachent à leurs femmes qui sont dans des conditions déplorables, évidemment. Oui, je suis plutôt à l'hôtel. Ils racontent l'histoire pour ne pas inquiéter et on se rend compte en même temps de la difficulté de leurs conditions, de l'exploitation qui est faite de la main-d'œuvre et de tout ce contexte extrêmement particulier, extrêmement tendu en Israël, dans les rapports israélo-palestiniens. Donc c'est assez original comme approche. C'est intéressant pour nous de voir par un autre bout ce conflit qui reste évidemment un élément majeur des tensions dans le monde. Et donc on a voulu encourager en tout cas la diffusion et la vision par le plus grand nombre de ce film qui est assez original. Na ktorý nemám veľmi pekné spomienky. Všetci národovci mi to musia prepáčiť, ja ináč akceptujem každého názor, keď sa nezabíja. Jednu nedeľu som mala voľno, že som mohla ísť do Rajca rodičov navštíviť.
A vtedy nás prepadli, teda zo všetkých strán obklopili Rajskú dolinu. Nemci prišli cez Manín. Matka sa snažila chrániť otca a pri tom kroku k nemu ju zastrelili. Le jury a décidé de choisir finalement une mention spéciale pour un film beaucoup plus intimiste qui est le film qui s'appelle Le Voyage de Magdalena Robinson, qui raconte l'histoire d'une rescapée d'Auschwitz, journaliste slovaque, et au travers de cette histoire, de ce voyage dans l'horreur, en fait, c'est non seulement un itinéraire personnel qui est décrit, mais c'est non seulement l'itinéraire aussi de millions de personnes qui ont été envoyées dans les camps de la mort, mais au-delà de ça aussi, c'est une réflexion qui me paraissait extrêmement importante dans les circonstances actuelles de résurgence de l'extrême droite, de banalisation du négationnisme dans certains secteurs. Je pense que ce film a une très grande force et au travers d'une personne, en fait, c'est tout un destin collectif qui est du passé, du présent peut-être aussi dans cette résurgence que j'ai évoquée. Et je pense que c'est une leçon d'une grande importance qui est donnée par ce film. Nuclear weapons have become the currency of power. How do you explain that the 5 permanent members of the Security Council, they are the ones who have the nuclear weapons? They're the 5 most powerful states in the world. United States, Russia, Britain, France, China. So India looks at this and says they're going to get into the nuclear club. Then Pakistan, Israel's in there. So this constitutes the volcano of nuclear weapons that could erupt at any time. When the lights going down, we've seen the thing goes down from the sky. A round, big round, like a sun, color like a sun. La Fédération internationale des droits de l'homme a donné son prix au film Les enfants d'Armageddon. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce choix, c'est que par rapport à tout ce que l'on entend dans ce monde globalisé, il y a peut-être quand même des enjeux qui sont très vite centrés sur aujourd'hui la question iranienne et du nucléaire, mais qui est beaucoup plus large que ça. Et en réinsistant sur la menace nucléaire, en partant historiquement de ces 5 membres du Conseil de sécurité qui ont l'arme nucléaire, et puis on va un cran plus loin, on oublie peut-être effectivement la situation de l'Inde et du Pakistan. Et je pense que remettre ici un focus sur ce qui est quand même potentiellement une des plus grosses causes de déstabilisation, voire même de fin du monde dans lequel on vit, il y a là un cri d'alarme. Il y a là un cri d'alarme, et je pense que parmi d'autres cris qu'on peut avoir, comme les prix Nobel de la paix qu'on décerne un peu vite à certains présidents qui font des discours, mais je pense qu'il y a un focus à mettre sur une situation qui est peut-être aujourd'hui trop souvent oubliée des grands médias, mais qui est vraiment potentiellement éminemment destructrice. Tout d'abord, il faut peut-être célébrer aussi un certain nombre de films qui ont été sélectionnés, qui sont des films qui ont fait de l'investigation, qui ont vraiment cherché à aller au-delà, derrière leur décor, de trouver cette information. Et l'information, comme on dit parfois, c'est cette chose qu'on veut vous cacher, tout le reste n'est que la publicité. Et je pense qu'il y a certains films qui ont bien répondu à ça, c'est un élément important. Je pense aussi que, personnellement, j'apprécie assez, c'est très subjectif, des reportages qui tentent d'expliquer une situation, de donner un contexte, de ne pas se limiter uniquement à donner des témoignages ou une cascade de témoignages, aussi émouvants, aussi forts soient-ils. Je pense que c'est important de revenir peut-être à une forme de documentaire qui permette aux gens qui sont dans une confusion souvent extrêmement dure, très souvent finalement aussi à la profusion d'informations ou de messages plutôt que d'informations. Je pense que c'est important peut-être bien de permettre aux gens de nouveau de comprendre des situations qui sont très complexes, et je crois que c'est un défi pour ceux qui font des documentaires d'arriver à la fois à sortir un sujet qui soit fort, mais en même temps à lui donner cette densité et cette complexité et l'expliquer finalement à un public, parce que je pense qu'il y a un élément d'éducation permanente qui est extrêmement important dans cette démarche. Et je pense finalement aussi que moi, ce qui m'a beaucoup plu dans un certain nombre de films, c'est qu'on exprime sur une situation
difficiles d'oppression ou d'injustice, qu'on exprime aussi que des personnes, des individus se mettent ensemble. Et je crois que ça, c'est une manière aussi de voir un certain nombre de drames, de tragédies qui sont vécus dans le monde. C'est ne pas voir uniquement finalement un monde de victimes, mais un monde de personnes qui sont victimes et qui s'assument aussi comme des acteurs, des personnes qui assument leur destin. Je pense que c'est extrêmement important dans le cadre d'un festival comme celui-là.